encore une fois de plus un réel plaisir pour moi cet après-midi de se trouver en ces lieux pour adorer et glorifier notre Dieu. Cet après-midi ne serait pas davantage long. Je vais essayer de reparler en d'autres mots des choses qu'on a déjà entendues, mais ça serait tout simplement un rappel, une façon de s'exhorter pour que nous puissions véritablement et davantage demeurer dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Au début de cette année 2021, prenant la parole ici même, le pasteur nous avait communiqué ce que nous pouvons considérer comme notre feuille de route, comme une conduite que nous devons tenir durant cette année. Et pour ce faire, il s'était appuyé dans Apocalypse 3.8. Apocalypse 3.8, je vais lire en substance. Je connais tes œuvres. Voici. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quand nous lisons ce passage, il n'y a pas de doute. Dieu a mis devant nous une porte ouverte. Parce qu'elle est ouverte et qu'il n'y a qu'à lui seul qu'appartient cette puissance, aucune autre personne ne peut la fermer. Amen. Vous l'aurez compris, mes bien-aimés, que dans ce passage, il s'agit encore de la question du choix à faire pour que cette porte reste ouverte et que personne ne puisse la fermer. Et ce choix, c'est d'abord d'accepter Jésus-Christ pour que cette porte vous soit ouverte et que personne ne puisse la fermer. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut garder et appliquer ces préceptes, ou mieux, ce commandement. Il faut garder. Il faut appliquer. Parce que nous, on a beau entendu. Mais nous n'appliquons pas. Les actes ne suivent pas. Nous venons en ces lieux, nous entendons la parole de Dieu, on nous communique l'évangile de Jésus-Christ, mais on ne l'applique pas. Quand on sort d'ici, quand on sort de cette porte-là, ce qu'on a entendu reste ici. Alors que la parole que nous entendons doit nous accompagner. Ça doit être notre quotidien. La parole, c'est comme une boussole. À chaque fois qu'on veut poser un acte, il faut essayer que notre esprit, on se questionne. Est-ce que l'acte que je veux poser est conforme au précepte, est conforme à la parole de Dieu? La volonté de Dieu est contenue dans la Bible. Elle est nulle part. On peut beau dire, je vais poser la question à Dieu pour qu'il m'indique qu'est-ce que je dois faire. Lisez la Bible. Amen. Dieu nous a déjà communiqué ce qu'est sa volonté. Ce qu'il veut. C'est dans sa parole. J'étais une fois en train de discuter avec un ami, je disais, sincèrement, c'est lui qui a mieux compris la parole de Dieu et plus que celui qui a fait les études universitaires. Parce que la sagesse qui est dans la Bible, elle contient tout.
Quand on a compris l'essence de la parole de Dieu, on a une bonne conduite. Amen. On peut arriver à solutionner n'importe quelle question qui se pose dans notre vie. Il y a une sagesse énorme, une très grande sagesse. Une fois, j'étais un matin en train de suivre, parce qu'il m'arrive des fois comme ça, je vais sur YouTube, j'écoute comment on lit la Bible, j'ai suivi le livre des Proverbes, mais sincèrement, ce qu'il y avait dedans m'avait beaucoup édifié. Je me suis dit, ah bon, des fois on passe à côté de la plaque. Nous avons tout ce qu'il faut dans la Bible. Donc, cherchez pas loin. Amen. Cherchez pas loin. Qu'on se contente de la Bible, qu'on lise la parole de Dieu, nous allons pouvoir trouver, en tout cas, des solutions à nos interrogations. Et donc, la Bible, c'est la plus grande sagesse que nous détenons. Un livre ouvert. Alors, bref, j'allais dire, comme Papa Mbaya toujours dit, il faut s'appliquer et s'impliquer. Vous avez entendu, mettez la parole en pratique. Mettez la parole en pratique. Vous avez entendu, c'est les plus grands problèmes que l'humain a. Parce que, au-dedans de l'humain, nous le disons souvent, il y a en fait des forces contradictoires. Il y a des forces contradictoires. Nous avons été enseignés ici qu'il y a des humains qui, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, oui, c'est vrai, il a entendu, mais cette parole s'envole. Il y a quelqu'un qui vient l'arracher. Cette parole n'est pas tombée sur une bonne terre. Elle n'arrive pas vraiment à produire les fruits escomptés. Donc, ces deux forces cherchent à s'imposer dans l'humain. Il faut qu'il y ait une résistance. Et pour ça, il faut arriver effectivement à s'appliquer et à s'impliquer justement pour demeurer dans la présence de l'Éternel. Et par conséquent, nous allons voir naître en nous, où nous allons vivre ces merveilles, ou les merveilles de Dieu dans notre vie. Dans le même sens, dans la réunion du jeudi dernier, nous avons été exhortés sur l'opportunité, une fois de plus, d'opérer un choix pour vivre sa foi et aussi de se conduire digne devant la vocation que Dieu nous avait adressée. Et pour ce faire, celui qui nous avait adressé la parole s'était référé dans le livre d'Éphésiens 4.1. Éphésiens 4.1, je lis. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la volonté qui nous a été adressée. Et il a dit également Apocalypse 3.16, Apocalypse 3.16, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni foi ni liant, je te vomirai de ma bouche. Vous voyez, pour exercer sa foi, il faut opérer un choix. Sinon, Jésus-Christ va vous vomir. Il va vous vomir. Parce que vous n'êtes ni chaud. Vous n'êtes ni froid. Mais vous êtes tiède. Vous êtes où? Vous servez 2 mètres à la fois. Alors que vous aurez dit servir qu'un seul maître. Il y a un choix à faire. Quand on arrive, c'est dans plusieurs aspects de la vie courante, quand on n'arrive pas à faire un choix, on est, je vais dire, on est un peu déstabilisé. On n'arrive pas à atteindre l'objectif. On n'arrive pas à atteindre les résultats qu'on recherche. Il faut qu'il y ait un choix. Il faut qu'on opère un choix. Donc là, la parole de Dieu déclare tout bonnement que si vous n'êtes ni tiède, et si vous n'êtes ni chaud, ni froid, moi, je vous vomirai de ma bouche.
Donc il faut opérer un choix, et le choix judiciaire en ce qui nous concerne, nous qui sommes chrétiens, c'est de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Une fois que nous avons fait cela, il nous reste quoi? Vous voyez, ce matin, j'étais encore très content quand Papa m'a communiqué la prière de cet après-midi. Ce matin, nous revient toujours, hein, on était habitués à se rencontrer le matin arrive. Donc cet après-midi, il lit dans un roi. Il s'agit là, Papa m'a de la prière. Et donc, mon sujet de cet après-midi, ou le thème que j'ai pu relever pour qu'on réfléchisse dedans, c'est la prière. Amen. Oui, c'est la prière. Tout ce que vous avez lu, on a, pour que Dieu arrive à répondre à ces supplications, ils se sont reposés ou ils ont utilisé l'âme de la prière. Amen. Comment Dieu nous répond? C'est à travers nos supplications, c'est la prière. Et donc les portes qui sont ouvertes, pour qu'elles restent ouvertes, pour qu'on ne les ferme pas, mais nous devons demeurer dans la prière. Amen. Nous devons prier. Après avoir prié, il faut prier. Prier. C'est-à-dire que ce n'est pas par un coup de bâton magique, ça demeurera ainsi. Les portes sont toujours ouvertes. Non. Il arrivera un moment quand et puis ça s'arrête là. Or, on nous enseigne que quand c'est fini là, quand nous sommes enterrés, c'est fini. Le pèlerinage est fini. Le voyage est souki. Il n'y a plus rien d'autre à faire. C'est pendant qu'on est encore en vie qu'il faut qu'on s'applique. Pour que ce jour-là, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que ça sera d'ailleurs un vœu. Et finalement, en tout cas, ce voyage a été un franc succès. Maintenant, il faut que j'aille à l'endroit où notre Père l'a préparé. Il faille que je m'en aille pour vous préparer une place. Ça doit être un plaisir. Mais ça pose problème lorsque on ne s'est pas conformé, justement, à la parole de Dieu. Là, ça devient un problème. Et on ne cesse de nous répéter ici, même si, en ce moment-là, on a invité les serviteurs de Dieu alors qu'on est déjà couché, on n'a plus le souffle de vie, qu'il les prie, c'est déjà fini. Ça, c'est peut-être pour faire les beaux yeux, voilà, on va prier pour que Dieu reçoive son âme, mais il va recevoir quelle âme? Amen. Dieu va recevoir quelle âme? C'est tout simplement ça la question. Mais si on se réalise qu'il y aura une éternité, ça veut dire qu'il faut à un moment donné qu'on se prépare. On se prépare quand? Comment? C'est maintenant qu'on se prépare. Quand nous lisons la Bible, on vous dit qu'il y aura un moment où les gens chercheront cette parole, ils ne l'entendront plus. Il n'y a plus. Parce que ce moment est révolu, c'est passé. Et comme ici, qu'on attend justement de rendre compte. Parce qu'on arrive à un moment où on devra rendre compte de notre passage, de notre parcours, de notre voyage. Et il y aura un moment où nous rendrons compte. Vous avez en miniature ce qui arrivera. Vous voyez, quand vous regardez de vieux films, de vieilles images, vous vous remémorez de quelque chose. Mais même si vous ne regardez, prenons une autre hypothèse, il nous arrive des fois que tu te rappelles ton enfance. Pour ce moment, dans le film, vous voyez comment vous sortiez, beaucoup les laquis, tu vois un peu comment ça. Et c'est à peu près ça qui reviendra. Nous serons devant la réalité, une réalité qu'on ne pourra pas s'échapper. Parce que nous avons eu le témoignage des gens qu'on peut considérer avoir expérimenté cet avènement, qui nous font les comptes. Effectivement, ce jour-là sera ça. Ça passera comme ça, comme si c'était en un seul jour, alors que tu comptes 60 ans, 80 ans et au-delà. Mais on te fait revivre ton parcours comme si c'était en une minute. Les aïe boyés, comme nous disons en droit de preuve. Or, en droit, disons qu'il y a des preuves qui sont irréfragables.
Oyo, Okoki, Koniete, c'est ça là. C'est la preuve écrite. Ezaliwana, Okoki Koboya Yangote, c'est comme ça, c'est établi, c'est Ezali, Okoki renverser Yangote. Ça sera un peu ça. Donc vous voyez, c'est dans la prière, quand nous entendons la parole de Dieu, l'effort qui suivra, c'est de rester en connexion avec Dieu. Et en ce moment-là, son esprit devra nous conduire. Davantage, quand nous pouvons lire dans Psaume 91, vous voyez, il y a des choses qui s'appliquent comme ça dans notre vie, sans qu'on les veille, c'est déjà comme ça, parce que nous sommes en connexion avec Dieu. Il nous dit, que 1000 tombent à ton côté ou 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais ce n'est pas celui qui va à l'encontre de la parole de Dieu, que 1000 tomberont et les autres, il ne sera pas atteint. Non. C'est celui qui fait la volonté du Père. C'est celui qui prie. Azali, il se laisse conduire. Azali, il laisse les intentions devant Dieu. Il n'y a que de cette façon que Batouana, Babou comme Nekona, n'est pas ignoré et Oksimbate. Contagion, Biso, tout ça, on l'a boyé. Et il y a, mais, et qu'on y yote. Parce que, Ozali, Nakati, c'est ça. Il n'y a pas une autre chose. C'est net et clair. C'est-à-dire qu'on entend la parole de Dieu, qu'on se force à l'écouter. Toyo Kayango, Tomilengele, Tosambila. Tout simplement. Et donc, cet après-midi, nous allons parler de la prière. C'est quoi la prière? La prière, ce qui, si on veut considérer ça d'une façon alors terre à terre, comme tout le monde, la prière, c'est une demande. Je t'ai pris de... Voilà un dingue la vie est normal. Mais la prière chrétienne, c'est un échange avec Dieu, fondé sur la Bible. La prière chrétienne, c'est un échange avec Dieu, fondé sur la Bible. Et selon le Nouveau Testament, si nous pouvons lire, on nous renseigne bien que le croyant peut parler à Dieu comme s'il parlait à un père. Le croyant peut parler à Dieu, pas comme s'il s'adresse vraiment à un père. Aza kosenga na ye. Azali kobonde la ye. Aza kosanzo la ye. À travers la prière. Et autre kokomona, le boko ya Nzambe, même dans le misala ya Nzambe ndenge toza boye, ou ndenge toza boye na kati ya ngomba, il faut tozala na tolekisa mbele na kosambela. Ce n'est pas pour rien qu'on nous exhorte tous les jours à nous retrouver les jeudis nuit pour intercéder. C'est important. Nous allons voir ici que la prière individuelle est bonne. Mais la prière collective est également mieux. La prière collective est également mieux. Donc quand on se retrouve, et dans le même sens, quand on peut lire dans Matthieu 28, on dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. La prière collective, c'est encore mieux. Individuelle, elle produit également des effets. Comme on peut lire dans la Bible, on vous dit, lorsque vous avez un problème, rentrez dans votre endroit caché. Invoquez votre Père qui est dans les cieux et votre Père vous répondra. La prière, toutes sont bonnes et la prière pour nous chrétiens, c'est véritablement un échange avec Dieu. Quelle nous enseigne alors la Bible à propos de la prière? Je ne veux pas lire ces paraboles en entier. Ben, je relevais qu'un verset, c'est dans Luc 18, 1. Mais lorsqu'on aura le temps à la maison, nous pouvons lire l'entièreté de ces chapitres pour que nous puissions effectivement comprendre ce qu'est la prière. Luc 18,
Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Par ces chapitres, Dieu nous exhorte toujours à prier. Et ceci dans notre propre intérêt. Dieu nous aime. Et veut nous aider à réussir tout en respectant scrupuleusement ses commandements. Dieu sait que les choses spirituelles n'ont rien à voir avec nos émotions, ni moins nos expériences. Mais que l'acte de foi est basé plutôt sur sa parole. Et pourtant, la prière est un acte de foi. Pourquoi alors devions-nous toujours prier sans relâche? J'avoue ici, mes bien-aimés, que parce que tout ce qui est vital est éternel, ne peut nous parvenir que par la prière. Donc, tout ce qui est vital et éternel ne peut nous parvenir que par la prière. Vous l'aurez compris, sans l'exercice de la foi, personne ne peut être agréable à Dieu, comme le déclare justement Hébreux 11.6. Hébreux 11.6. Je lirai Hébreux 11.6. Or, la foi, s'exerce dans la prière. Et c'est à celui qui croit que tout devient possible. Je rappelle que la foi dont nous parlons ici est celle d'Hébreux 11.1. Hébreux 11.1, nous avons été prêchés ici même. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On nous a parlé de la foi ici et on nous avait recommandé tout simplement de l'activer. Voilà. C'est l'essentiel de ce message, c'est activer sa foi. Biloko yozo komonate, toza ko espérer yango, senga démonstration, espérer komona yango. Mais komona yango ndenge nini? Soki kaka tozongi na likambo moko, toza kokokisa aposa ya Nzambe liloba na ye. Nyonso wana ekokomela biso kaka soki tozali ko respecter pe kosala liloba ya Nzambe. Likambo mosusu te. Oyoki yango, osaleli yango, sambela. Na makambo nyonso ekokomela biso, rendons toujours gloire à Dieu. Na mizongisi kaka pana. Azotalela la baye. Oyo lobaki boye. Rappelez-lui sa volonté. Akosala. Là, la parole nous dit, il est derrière sa parole. Que sa parole ne sort jamais sans pour autant accomplir c'est pourquoi elle a été destinée. Yo pourquoi? Et ça, rappelez-le. Yo lobaki boye, yo salaki boye. Oui. Le problème pour l'humain, c'est quand on doute. Quand on doute, ce n'est plus possible. Quand on supplie, c'est que ces recommandations, ce n'est plus possible. Attends, la patience, c'est le fruit du Saint-Esprit. Ne courons pas. La patience, c'est le fruit du Saint-Esprit. Allez-y doucement et nous y arriverons. Certainement. Je l'ai dit en connaissance de cause. Souvent, quand je me tiens ici, je vous parle des choses, des témoignages, des anciens satanistes. En fait, ce n'est pas une obsession. Il m'arrive des fois dans mes temps quand je n'ai rien à faire, sur YouTube, je suis les témoignages comme ça, j'arrive à apprécier par mon sens, c'est depuis cette conforme, mais en les confrontant. Vous voyez, je me rappelle encore quand j'étais étudiant et que dans un cours de psychologie, on cherchait à définir ce qu'était la vérité. C'est le prof, je me rappelle encore bien, il a fait une blague, que même Jésus-Christ, dans la Bible, il n'a pas pu définir ce qu'était la vérité. Quand on lui a posé la question, c'est quoi la vérité? Et lui-même a dit, la vérité est la vérité. C'était quoi la vérité? Et donc, dans cet exercice, la quête de la définition de la vérité, nous
nous sommes arrivés à la conclusion que la vérité peut être décelée lorsqu'on peut confronter des objets. Oui, dans la vie courante, ça nous arrive. Lorsque vous touchez une chose, vous dites ça, c'est la table véritable. Véritable pourquoi? Parce que vous aurez vu quelque part une copie. Donc, la vérité, c'est cette table-là que vous avez vue, celle qui est véritable. Alors, les chemises, on a besoin à solo. On faisait la solo pour la ligne. C'est parce qu'il y a quelque part, au moins, il y a les originales. Donc, il y a la vérité, il y a également des points de vue. Voilà. C'est pour cela, quand on juge, on confronte les gens. Est-ce que celui-là va donner sa version à l'autre? Et de ces deux versions, celui qui vous écoute peut apprécier pour dire ah non, yo, oui. Donc, quand tu as deux points de vue confrontés, on peut arriver à déceler, dire ça c'est la vérité, c'était pas la vérité. Vous voyez? Et donc, dans cette quête de la vérité, nous avons dit qu'il y a deux points, on peut arriver à déceler la vérité lorsqu'il y a deux points de vue qui sont divergents, et on dit que la vérité c'est celle-là, et cette autre n'est pas la vérité. Vous voyez? Alors, le prof nous a fait cette démonstration, et ensuite, nous sommes arrivés tout à fait à la conclusion qu'il y a une vérité qu'il faut rechercher. Et la vérité, on la recherche justement quand on confronte deux objets, deux points de vue, deux choses, ou voilà, et qu'on arrive justement au dire la vérité. Et la vérité doit être effectivement à notre portée. Comment on la recherche? On recherche la vérité quand on s'appuie véritablement dans la parole de Dieu par rapport à notre vie. C'est comme ça qu'on essaie la vérité. Et donc, vous voyez, quand nous activons notre foi, quand on ne doute pas, on est bien convaincu que la parole de Dieu étant elle-même la vérité, donc, toutes nos supplications, toutes nos demandes peuvent bien trouver issue, parce que c'est bien la volonté de Dieu dont nous sommes bien dans sa volonté. Qu'est-ce nous renseigne encore Jacques 5, 17? Jacques 5, 17, nous sommes toujours dans cette acception de la prière. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne prie pas. Il n'est plus pris point, excusez-moi, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans ici. Nous avons lu ce passage pour dire que celui qui s'approche de Dieu, quoi qu'il existe, et qu'il est celui qui exauce nos prières, et davantage des réponses à ces questions. Donc, l'exercice, il y a un témoignage sataniste, c'était justement que lorsque j'entends ce témoignage et l'autre, il y a des éléments qui sont concordants. Qui ont vécu des expériences différentes, il y a lieu de déterminer qu'effectivement, les locaux sont faisables et vivables dans le monde. Donc, à la confrontation, témoignage, on arrive effectivement à. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ces témoignages? Ces témoignages nous disent tout simplement que prière oyo ezaya makasi ya mwana nzambe ya solo produit des effets et arrête la réalisation ya monde ya molimo. Il a donné, c'est la dernière personne que je suivais, vivait à Lubumbashi. C'était le deuxième grand sorcier de l'Ikasi. Enfin, je veux dire le vice-président, Yabandoki. Et il avait commission d'aller attenter à la vie d'un pasteur là-bas. La journée, d'après son récit, il est allé faire le repérage. Il a vu où habiter et comment se situer la maison du pasteur. La nuit, il a fait ses invocations avec tout ce qu'il pouvait.
et ceux qui l'accompagnaient, ils se sont rendus sur les lieux. Et quand ils sont arrivés, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé, c'était vide. Et pourtant, la journée, au moment du repérage, ils se sont dit, nous allons nous poster sur cet arbre. Il y avait un arbre à côté du logis du pasteur, et il s'était dit, on va à partir d'ici, nous enverrons des bombes, justement, pour ne pas tenter le final. Et lui-même témoigne, il dit, c'était un vrai. C'est vrai qu'il y a des faux nombreux, mais celui-là, c'était un vrai. Parce que quand nous sommes arrivés, effectivement, prière Naya Salaki avant là, ça avait produit des effets. On n'a rien vu. Tomona et l'autre côté, c'était vide. Ils ont fait des invocations. Vice-président Yabandi. Pouvoir où Satan a payé. Nyonso ba meka et simbate, ba monayete. Et à la fin, il conclut pour dire Bana Nzambe, Basambelaka, solo. Quand vous priez, je vais vous dire une chose, ça c'est une expérience personnelle. Les miracles que nous attendons dans ce qu'on nous touche pour qu'on tombe et qu'on dise qu'il y a eu un miracle opéré, franchement, je ne doute pas. Mais je dis par contre qu'il y a des choses que Dieu, parfois, nous démontre comme ça, des visions, mais que nous n'arrivons pas à interpréter parce que nous ne comprenons pas. C'est bien possible d'observer les choses et de dire, ce que je vois là, il n'y a rien de Dieu. Ce que je vois là, il y a un esprit qui agit dans tel. Ce que je vois là, c'est un esprit qui agit ainsi. C'est possible. Mais comment vous y arrivez? Tout simplement parce que ceux qui au Vandi, vous avez la volonté. Ce qui nous arrive, c'est qu'il y a un moment, nous nous appelons en droit qu'il y a abolition du sens, moi je dis, de la capacité de dire non. La personne n'exerce plus sa propre volonté. Donc il y a quelque chose qui les pousse à passer à l'acte. Et pour qu'il arrive à passer à l'acte, justement, la personne passe à l'étape que nous avons appelée la légitimation. Donc il justifie son acte. Il dit l'acte que je vais poser là est correct, il est bon, il est justifiable. Et pourtant ce n'est pas justifiable. Comment il arrive à comprendre que ce n'est pas justifiable? C'est au moment où on les met devant l'évidence, devant la réalité, pour dire regarde ce que tu as posé comme acte. Tu as volé. Tu as pris un bien qui ne t'appartenait pas. Tu l'as soustrait contre la volonté du propriétaire et c'est un préjudice que tu l'as causé. C'est peu à peu que son esprit revient. C'est-à-dire que quand il volait, il n'était pas en possession de toutes ses facultés. Voilà. Les facultés mentales qui se perdent. Et ça, il souscrit le moment manqué. Et cette personne-là, si on peut justement confronter à une personne raisonnable, voilà les termes, la personne raisonnable, c'est qui se dit, avant de poser un acte, il faut que je réfléchisse. Comme la parole de Dieu nous recommande. Avant ça, est-ce que Tobalousa, le Lemonayon 77 fois, c'est tout simplement pour nous dire autrement, Kanisa. Kanisa. Donc vous avez encore le sens de la raison. Or, la personne qui passe à l'acte n'a plus ce sens-là. Il y a un esprit qui agit derrière la personne. Donc c'est à peu près ça. Donc une personne qui n'a plus cette faculté en place, c'est seulement voilà pourquoi on demande des fois de passer par l'état de la délivrance si nous-mêmes nous ne pouvons pas nous auto-délivrer. Il y a également des expériences d'auto-délivrance. Mon tuyé, mon s'est dit, cet acte-là, j'abandonne. Il n'y a pas une puissance extérieure. Mon côté a poussé à éviter Tikamasang. Totika Likaya. Yemoko. Et ensuite, il s'est dit, bah, petit à petit, moi je prends mon cas. Mon exemple est personnel. Je l'ai dit d'ici, que je fumais moi. On arrivait à finir de caser les bières, mais j'étais appliqué. Mais je buvais. Mais j'écoutais toutes sortes de chansons qu'on peut là, le rumba et tout ça. Je les avais, je pouvais les suivre dans mon véhicule. Mais il m'est arrivé un moment, personne ne m'a poussé. Personne. La fumée de la cigarette, je l'ai laissé abandonner moi-même. Quand je suis dans une émission sur TV5, comment expliquer une personne qui fumait et celle qui ne fumait pas, je me suis moi-même considéré comme un
cœur comme cette cœur-là qu'on me présentait à la vie. J'ai moi-même arrêté à l'immédiat. Je me suis dit en sortant de cette maison, on est la société. J'écoutais la musique, j'ai suivi les témoignages, parce que si je parlais de témoignages, et on nous a montré ce que nos musiciens font. Nous les accompagnons en fait dans leurs bêtises d'une façon implicite, on ne sait pas. Nous les accompagnons dans leurs pactes, dans leurs alliances occultes, sans qu'on les sache. Nous les accompagnons. Nous faisons leur culte indirectement. Voilà. Et je me suis dit, mais finalement, moi j'ai quand même le sens. La raison, il faut que j'arrête ça. J'ai écrasé toutes les chansons qui étaient sur mes clés USB. Et on essaie justement de faire un tri parmi les louanges de Dieu. Voici la même chose. Je me suis réveillé un matin alors que je revenais d'une fête. Je dis, à partir de ce jour, je ne prends plus la bière. Effectivement, jusqu'à ce jour, je ne vois pas la bière. Donc, lorsqu'il y a l'esprit, effectivement, il y a Bonza Meso Konduro, les alliés au Konduro, tu as encore le sens de la raison, tu peux justement te libérer et Nakoyo Kayoba Nzambe, vous verrez, dans ce moment-là, vous vous accompagnez de la présence d'Nzambe. Donc, il faut effectivement Koyo Kayoba Nzambe. Il faut s'appliquer et s'impliquer. Et vous voyez, la prière elle-même peut faire véritablement, permet de faire véritablement un combat spirituel. Nous pouvons illustrer ceci par l'histoire de Pierre dans Actes des Apôtres, Actes des Apôtres 5-18, Actes des Apôtres 5-18. Là encore, si vous avez le temps, vous pouvez lire tous les chapitres, mais moi, je vais invoquer qu'un passage. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Je l'ai dit ici, la prière collective produit énormément de résultats. On ne cesse de nous répéter ici, ce n'est pas le nombre véritablement qui est exigé, mais c'est plutôt la qualité. Ce n'est pas le nombre, c'est la qualité. Il y a une chanson, et pas une zambazali, et yebanaka. Et pas une zambazali, et yebanaka. Et pas une zambazali, et yebana ndengenini. Et pas une zambazali, et yebana, soki moto za kopela. Tokoki kopelisa moto kaka na prière. Mais nous, comme sous-souté, expérimentons ça. Total à 2021, parce que ça qui se fait de route, il faut tout tambour. Tout chama bondeli na kati. Il y a mon moko na kati na biso à chacun des membres. Total, le résultat est un tout ça bien. On nous exhorte de faire le passage 21 jours de jeûne. Participons. C'est un exercice, à première vue, difficile, mais c'est pratique. Je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, j'ai compris. Et j'ai retenu. Et je fais. Koye Naya Komelati à 8 heures. Donc, comment vous avez petit déjeuner à 5 heures? Et comme ça, toute la journée, je suis là. J'ai, depuis un certain temps, depuis qu'on a commencé, à faire des jeûnes de 6 heures du matin à 18 heures. Et comme il faut manger avant 6 heures, donc, ça m'a permis, justement, de garder une bonne ligne toute la journée. Sincèrement, ça c'est mon expérience. Avant, je ne le faisais pas. Deux fois, je venais déjeuner à midi. Quand je vais récupérer mes enfants, à ce moment-là, ils déjeunent. Moi, je prends mon petit déjeuner. Mais, j'ai compris que, et ça me va bien, de déjeuner à 5 heures. Comme ça, je me suis déjà habitué. Chaque fois qu'il y a jeûne, je n'ai rien changé dans mes habitudes. À 5 heures déjà, donc, c'est resté comme ça avec moi. À 5 heures, je prends carrément mon petit déjeuner et je finis ma journée. Comme ça, je n'ai plus de soucis. Chaque fois qu'on dit il y a jeûne, mais moi déjà, à 5 heures, il n'y a plus, je ne force plus mon corps. Ça devient un exercice normal parce que ça doit être notre modus vivendi.
ça doit être notre mode de vie. Un chrétien doit avoir une vie de prière. Et comment vous le faites? Il faut s'habituer, tout simplement. Il faut s'appliquer et s'impliquer. Tout simplement. Et là, comme vous êtes pour ça, la paix manger de l'été, mets-toi en ligne. Et le reste, ça va de soi. C'est une vie comme toute autre vie. Mais tout simplement, nous, on devient, ça commence à poser problème parce qu'il y a des oppositions dans nous. Il y a des oppositions dans nous. On laisse faire. Opérons un choix. Et après, laisser le reste s'accomplir sans problème. Donc, ça commence à peser. Quand on annonce que dans cette période-là, il y aura jeûne, on commence à réfléchir, ah, mais il fallait qu'il y ait un mois, Thompson, mais ça commence à peser. Non, c'est un exercice normal. Cette opération-là a deux avantages, sur le plan spirituel et même sur le plan corporel. Quand vous posez la question, les médecins vous disent, il faut des fois jeûner. Ils vous disent que ça a beaucoup de bienfaits dans nous autres la vie. Donc ça double avantage. Nous autres, mais quand on obéir à ma donc, la prière collective a également une grande efficacité, comme nous pouvons lire, nous l'avons dit dans l'Acte des Apôtres 12, on lira tous les versets, tous les chapitres, pour qu'on comprenne exactement l'efficacité de cette prière. Elle est bien efficace. Mes chers frères et sœurs en Christ, la prière nous rapproche de Dieu et nous communique les surnaturels et par ricochet les contrôles sur nos circonstances. Sans la prière, Dieu ne peut rien faire pour les hommes. Donc, en nous exhortant à prier, il nous manifeste son grand amour. Je vous exhorte donc à prier, à toujours prier, car celui qui prie croit à l'invisible et fait preuve de sagesse. Pour finir mon intervention ou ma réflexion de cet après-midi, je voulais attirer notre attention sur le fait que la prière doit être notre mode de vie. La prière, c'est un mode de vie pour nous qui sommes chrétiens. Ne nous approchons pas de Dieu que lorsque nous nous sentons en difficulté. J'ai une fois ici parlé de l'histoire qui a circulé sur Internet, annoncer aux gens pendant le confinement là qu'il y aura des moments de turbulence, il y aura du voix dehors, il y aura que les gens fassent des provisions parce qu'il y aura des bruits assourdissants, qu'il y aura des démons qui vont parler des choses comme ça. Mais une personne qui est dans la prière ne peut pas être, ça ne peut pas les troubler. Parce que les démons là n'attendent pas que tu ailles faire des provisions pour qu'ils viennent t'attaquer. Un démon, c'est un esprit. Ils t'attaquent quand tu le veux. Et eux-mêmes, ils disent, nous faisons du voyage, nous pouvons être au village là-bas, et nous venons attenter aux vies des gens qui sont ici. Ils peuvent se métamorphoser en, je ne sais pas quoi, en policier, ils t'arrêtent sur la route, ou un contrôle banal, ça dégénère. Donc il ne faut pas attendre que l'esprit s'annonce, ou que voilà, il y aura en telle date, à telle heure, je passerai, fermez bien les volets et tout ça. L'esprit n'a pas besoin que tu fermes les volets. C'est un esprit, ça peut rentrer dans tous les sens comme il veut, là où il n'y a pas une vie de prière. Donc prions. Oui, la prière vraiment permet à ce que nous puissions mettre fin à toutes ces choses et que cela ne puisse pas nous perturber, ne nous approchons pas seulement de Dieu quand nous nous sentons en difficulté, quand les choses ne marchent plus, quand... Non, non, non. La prière doit être notre mode de vie, gardons ça comme ça. Prie quand tu veux. Même quand tu es silencieux, c'est dans un métro, dans un bus, dans ton lieu de travail, pendant une minute, prie comme ça. Prie comme tu veux. Dis merci à Dieu, dis quelque chose, rappelle-lui quelque chose, donc demeure dans sa présence, c'est important. Adore-le, prie. Une chose, prie. Prie après avoir prié, prie. Il faut prier.
La Bible nous renseigne dans 1 Pierre 4, 7 que la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et dans le même sens, Luc 21, 36, la Bible déclare ceci: veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Aujourd'hui, les circonstances de la vie nous le prouvent. Ou quand il y a un danger imminent qui nous guette, nous nous soumettons à Dieu. Dieu n'est pas notre passion de course. Quand nous ouvrons la Bible, dans Matthieu 6, 33, la Bible déclare ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Vous l'aurez compris, la vigilance et la prière sont les deux grands moyens d'échapper au danger de la dernière épreuve et de subsister en présence du Fils de l'homme. Finissons notre réflexion par Matthieu 26, 41, qui déclare ceci: Matthieu 26, 41, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il n'y a que dans la prière que nous pouvons encore recouvrer beaucoup plus de force et de puissance, parce que nous sommes, avec ce corps, nous sommes faibles, les tentations sont énormes, surtout dans cette heure où il y a une évolution considérable de ce que nous appelons technologie. Les tentations sont énormes et nous guettent partout, dans tous les sens. Il n'y a que dans la prière et nous pouvons justement avoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit du discernement pour dire ceci est bon, ceci n'est pas bon. Et nous pouvons résister jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme. Que Dieu vous accompagne. Merci beaucoup. Amen.